On a des gens en France qui sont en train de préparer la guerre civile et qui veulent une guerre civile. Et que ces abrutis, excusez la violence du verbe, ils pensent que ça va être comme en Algérie en 1830. Ils pensent qu'ils vont venir tuer des gens comme ça, à bout portant, que les gens d'en face, ils vont pas riposter. Ça va être sanglant. Personne ne va y gagner quoi que ce soit. C'est clair. Et autre chose, si vous croyez que Éric Zemmour, Odoul et toute la clique, Finkielkraut, BHL, si vous croyez qu'ils vont prendre le maquis ou ils vont prendre les armes pour défendre la France et sa tradition, vous vous mettez un doigt dans l'œil jusqu'au coude. Hein. Ces gens-là, ils vont jamais, jamais, jamais aller sur la ligne de front. Ils vont envoyer vos enfants. D'accord? C'est ça qui va se passer dans ce pays. Et c'est une certitude, puisqu'il n'y a personne qui veut arrêter ce délire. D'ailleurs, j'ai repris mon livre Ils aiment l'islam, que j'ai écrit quand même l'année dernière, en juin 2018, pour justement revenir sur ces délires islamophobes, médiatiques, en rappelant que les plus grands auteurs occidentaux, ont dit extrêmement, enfin, ils ont tenu des propos extrêmement élogieux envers l'islam. Il n'y a que ces dernières années, on se retrouve avec un lobby sioniste extrêmement puissant et virulent qui défend les intérêts de Tel Aviv, qui veut diaboliser l'islam et les musulmans afin de continuer sa colonisation de l'autre côté sans trop de difficultés. Ça s'arrête là. Le schéma politique, il tient dans cette phrase. C'est tout. Donc vous avez une très longue liste, même Jacques Attali qui les a cités. Il a choqué I24, le journaliste d'I24, puisqu'il a cité une liste de juifs, et ça c'est interdit. Hein, et il me dit, oui, mais enfin, ils sont allés trop loin en fait. Ces gens vont trop loin. C'est plus possible. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils parlent à longueur de journée d'islam et de musulmans. À longueur de journée. Il arrive l'Aïd, ils vont nous parler du mouton. Il arrive, enfin, la viande halal dans les cantines, le voile dans la rue, à l'école, n'importe où. Après, ça va être la prière, les mosquées, construction. Tout le temps, ils ne font que ça. Pendant ce temps, la France s'écroule. La France est en train de s'écrouler. 10 millions de pauvres, 30 ou 40% des services d'urgence sont en grève, les gens meurent dans les services d'urgence. Il y a une crise financière extrêmement violente qui arrive. Il y a le procès du Mediator qui a commencé, qui va durer 7 mois, 2000 morts, des dizaines de milliers de blessés, des chirurgies cardiaques avec des valves calcifiées, etc. Il y a les gilets jaunes dans la rue. Enfin, c'est dramatique ce qui se passe en France. On se réveille. C'est dramatique. Par contre, eux, c'est juste l'islam, les musulmans, l'islam, les musulmans. Avec cet esprit, cette volonté, comment dire, racialiste, suprémaciste, genre nous on est les plus forts, nous on est les plus propres, nous on est les plus intelligents, et eux on va les mater. D'ailleurs, prenons l'exemple de monsieur Odoul, qui était donc à l'Assemblée dijonnaise, et il voulait faire voter pour l'association Octobre Rose pour la détection et la prévention des cancers du sein. Il voulait faire voter une subvention de 40 000 euros. Voilà, détendez-vous, vous allez pouvoir fermer les yeux, profitez de ce moment, il est pour vous.
Les personnes, quand elles sont en soins, on s'occupe de la maladie et pas d'elles. Donc les soignants font très bien leur travail, ils s'occupent de la maladie, du patient, et nous, on vient s'occuper de la personne, du bien-être. C'est important pour vous? Ah oui, de penser un peu à autre chose que la maladie, à entretenir un peu le corps qui est malmené par les traitements, la peau, tout le reste. Ça fait du bien. Manucure, maquillage, massage, Latifa et Rivana ont installé leur bulle de bien-être sur le parking de la polyclinique. Comme elles, 14 associations et entreprises ont posé leur stand pour informer et sensibiliser autour du cancer du sein, responsable de 12 000 décès par an. Après le repos du corps, c'est à l'esprit de se détendre. La sophrologie et la méditation sont reconnues comme des soins dits de support nécessaires aux patients. Le bien-être passe également par la gestion des angoisses et du stress liés à la maladie. La méditation de pleine conscience peut permettre de gérer voilà, tous ces sentiments, cette peur, cette incertitude, la calmer. Ça permet également de gérer les symptômes et les effets secondaires. Considéré comme le cancer le plus répandu chez la femme, le cancer du sein touche une personne sur 8. Pour sa 26e édition, Octobre Rose relève à nouveau le défi et sonne comme une note d'espoir. Il aurait dû voir avant de faire ça la dernière vidéo du docteur Dupéré qui explique qu'il a fait 200 000 mammographies, que c'est un fiasco. C'est un fiasco, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien et voire même ça a tué des gens parce que ça a déclaré des faux positifs, ça a fait faire des chimios inutiles, etc. Ça a déglingué des vies. Donc toute leur vie est dans l'erreur. Voilà, c'est un truc politique bidon. Il le fait mal, il n'a pas étudié la question. Il va s'attaquer à une femme voilée en prétextant des lois qui l'autorisent à rentrer avec son voile. Et donc il est dans l'erreur totale. Et c'est quoi d'ailleurs cet attelage curieux entre des représentants du lobby LGBT, le lobby sioniste et les cathos-traditionalistes comme Serge Nadjar, le patron de CNews? C'est quoi ce truc? Vous croyez que ça va tenir? Depuis comment se fait-il que la droite, l'extrême droite française antisémite, comme c'est pas permis? C'est pas permis comme ils sont antisémites. Là, je parle d'Hervé Ryssen, par exemple. Hervé Ryssen, dans sa tête, il parle que de ça. Comment peut-il faire une alliance avec Zemmour, Goldenadel? C'est pas sérieux. Et maintenant, les mêmes cathos tradis, ils font alliance avec le lobby LGBT. C'est ça. Tout ça pour taper sur les musulmans. C'est ça. Vous vous doutez bien que ça va pas durer longtemps. Cet attelage va s'écrouler au milieu du chemin. Ça, c'est une certitude. Bon, la situation, franchement, sincèrement, elle est très grave. Hein. Moi, je suis vraiment inquiet. C'est très, très grave. On ne parle pas du fond du sujet. Si on veut mettre fin au terrorisme et à... Je ne parle pas de l'affaire Harpon, je parle du terrorisme, le vrai terrorisme, et la capacité d'embauche et de recrutement de Daesh, même si Daesh n'existe plus actuellement. Ça aussi, il faut le dire. Hein, faut le dire. Très affaibli sur le terrain. Si on veut y mettre fin, il faut mettre fin à la cause initiale de ce terrorisme, c'est-à-dire la politique. Ces actions n'ont strictement rien à voir avec la religion. C'est des réactions contre des bombardements, des destructions de pays musulmans. On va les citer. L'Afghanistan, qui soi-disant avait préparé les attentats du 11 septembre, qui n'ont strictement rien à voir avec la choucroute. L'Irak, avec George Bush, qui nous expliquait que l'Irak, laïcarde, bassiste, communiste, athéiste
était de mèche avec Ben Laden, avec les armes de destruction massive. Colin Powell avait expliqué que la CIA lui avait menti. Ils ont détruit le pays quand même. Madeleine Albright nous avait dit que 500 000 morts, enfants tués en Irak, c'était le prix de la démocratie. Après, c'est la Syrie qui a été détruite grâce aux armes. C'est la France qui vend des armes au Qatar, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, qui finissent dans les poches dans les bras des soldats de Daesh. Non? Daesh, à qui ils vendaient leur pétrole? À qui vendaient leur pétrole, Daesh? Aux Occidentaux. Hein? Il l'a prouvé, Monsieur Isambert, dans ses livres 56, tome 1, tome 2, avec des photos. On voit les photos des armes utilisées par les soldats de Daesh, des armes françaises, américaines, etc. Hein? Vous avez oublié ça? La Libye, c'est BHL qui a détruit la Libye. Pourquoi il allait faire la guerre en Libye, BHL? Regardez maintenant comment c'est le chaos. Pourquoi il y a des vagues de migrants qui arrivent sur les côtes européennes? Parce qu'il n'y a plus d'État en Libye. Merci qui? Merci BHL, Botul, le philosophe le plus stupide de France. D'ailleurs, pour suivre BHL, il faut être aussi stupide que lui. Botul, quand même, c'est phénoménal ce qu'il a fait, Botul. Hein? Déjà que plagier, c'est pas très bien, mais plagier un auteur qui n'existe pas, qui est une fiction, BHL l'a fait. Et il continue à passer à la télé, à donner son avis sur tout. Et après, on nous dit qu'il n'y a pas de complot. Ben si, bien sûr qu'il y a un complot. Ils sont là devant vous. Ils sont là devant vous. Et je rappelle également, pour l'info, je dis pas que c'est le cas, hein, parce que je pense pas que ce soit le cas, mais n'oubliez surtout pas les opérations MK Ultra, Mind Control Ultra de la CIA, que c'est officiel. Hein. Bill Clinton s'en est excusé. Ok, avec des archives déclassifiées. Les Américains ont fait des expériences avec des techniques de drogue, d'hypnose, même de sorcellerie. Ils sont allés jusqu'à la sorcellerie. Drogue, hypnose, voilà, manipulation mentale, etc. Pour manipuler quelqu'un, le transformer en tueur. Et je vous rappelle quand même l'existence de l'opération Gladio, hein, les fausses attaques communistes pour fragiliser le communisme, etc., le démoniser comme ils ont fait comme ils font aujourd'hui avec l'islam, avec les attentats de Piazza Fontana, et Bologne, tout ce qui s'est passé dans la décennie rouge en Italie. Et c'était l'OTAN, la CIA, hein, on le sait. Je vous rappelle quand même Poncin de l'Esprit, le largage de LSD qui a transformé les gens. Il y a eu plusieurs morts. C'est ça aussi la réalité politique de ce monde. Il y a des manipulations pour des objectifs militaires, géopolitiques, géostratégiques. Et ça, il faut quand même au moins en parler un petit peu, parce que si ça ne concerne pas cette affaire de M. Michael Harpon, ça va concerner d'autres affaires. D'ailleurs, régulièrement, vous voyez que c'est quand même louche. Hein? On nous parle d'un extrémiste homosexuel, on parle de l'autre, il est un drogué toxico, la veille il était dans une boîte de nuit. Tous ces gens sont censés être des gens qui veulent aller au paradis, qui devraient éviter ce genre d'excès, d'interdits majeurs. Bon, c'est louche, c'est tout le temps tordu, voilà, tout le temps. Mais je dis pas toujours, c'est presque tout, c'est souvent tordu. Voilà ce que je voulais dire. Donc je crois que j'en ai terminé. Je vais jeter juste une dernière. Voilà, on assiste à une hystérisation du débat avec l'affaire du Polygonès. On a vu que c'était une mascarade. Les chaînes d'infos en continu sont extrêmement dangereuses pour la stabilité du pays. Il faudrait quand même faire quelque chose. J'invite les musulmans à réagir immédiatement et en masse. C'est à réagir immédiatement et en masse. On va vous tirer dans la rue comme des lapins. Ok? Soyez-en certains. Voilà, c'est vers ça qu'on se dirige. Donc, soit on combat les trois ploucs qui dirigent tout ça. Bon, il y en a une petite centaine, pas plus. Dans les médias, la politique, etc., dans des mouvements associatifs, déposer des plaintes, faire de la contre-propagande. C'est des agents de subversion qui font de la propagande. Il faut faire de la contre-propagande. D'ailleurs, ça a commencé sur Twitter, quand ils se sont moqués, signalés à un musulman, etc. Ça marche, ça. Ça ridiculise le discours. Mais il faut réagir. Hein. Faut pas continuer à faire semblant. D'ailleurs, moi, ils me font marrer quand ils parlent de péril islamiste. Ils sont où, les musulmans? On leur crache dessus à longueur de journée, on les piétine quotidiennement. Il n'y a aucune réaction. Il n'y a pas de réaction des musulmans. Ils sont où? Il n'y en a pas. Il y a 2-3 personnes sur Twitter qui réagissent, qui ne représentent pas grand monde.
C'est tout, ils sont même pas organisés, les musulmans. Ils sont totalement désorganisés, il n'y a pas de communauté. Voilà, le plus grand représentant, c'est Tariq Ramadan. Le mec, il est impliqué dans des histoires de viol, de cinglés. Enfin, c'est juste pathétique. Voilà. Par contre, attention au retour de bâton. L'Algérie est en train de se réveiller. Et la Tunisie aussi, d'ailleurs. Le Maroc arrive. Attention au retour de bâton. Attention. Parce que là, ça va bouger. Parce que vous ne pourrez pas continuer à cracher sur les musulmans sans réaction des pays musulmans. Voilà, ça c'est, je pense qu'il va y avoir un gros changement de ce côté-là. Ça va prendre du temps, puisque ça résiste du côté de la junte militaire soutenue par Paris et l'Élysée. Ça aussi, il faut le dire. Hein. Ça aussi, il faut le dire. Hein. On nous explique, on nous dit, oui, ils n'ont pas à venir ici nous bouffer notre argent, l'aide médicale d'État. Il faut arrêter aussi de piller les pays africains. Hein. Ça aussi, il faut arrêter, ça suffit. Total, comment on appelle ça, l'uranium. Il faut arrêter de piller les pays africains. Hein. Si l'AME, c'est 935 millions d'euros par an, le pillage, c'est des centaines de milliards d'euros par an. Donc, on se calme à un moment donné. Il faut arrêter, ça suffit, il faut être raisonnable. Il faut essayer d'arranger tout ça pour le bien-être commun de tous. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Sinon, la guerre, ça n'arrangera personne. Voilà, c'est des deuils et des deuils et des deuils. C'est des orphelins, des veuves. C'est tout ce que ça produit, la guerre. Hein, et des destructions. Ça produit rien de positif. Voilà. Merci pour votre attention. À très bientôt. Faites partager ces vidéos, likez, commentez, abonnez-vous. Vous allez voir les identitaires venir nous troller. Il faut absolument liker, partager, etc. pour que la vidéo soit vue du plus grand nombre et que ce travail soit diffusé. Merci infiniment pour votre attention et à très bientôt. Maintenant ça va chier.